Bonjour à tous. Pour ceux et celles qui me connaissent, je suis un chercheur, voire même un découvreur en littérature, qui s'est hyper spécialisé sur le profil de cet homme. Cet homme, Siziaziké, voyou soit dit en passant, qui avait la particularité d'être à certains moments pervers. Il était en mesure d'être un espèce de caméléon qui, si je puis dire, pouvait s'adapter à des situations où il fallait s'exposer, où il fallait se projeter, et avec, pardonnez-moi, la possibilité de faire une, comment dire, excusez-moi, une espèce de transition, voilà. Je répète, exposition, projection, transition. Trois éléments à comprendre par rapport au sujet que je vais développer aujourd'hui. Donc, je souhaiterais donc parler à ceux et à celles qui ont des peurs de guerre par rapport à mon pays, la France. Et je voudrais leur dire simplement que ce sont en grande partie des imbéciles, tous autant qu'ils sont. Il faut comprendre cette chose qui est fondamentale. Nous avons trois forces qui sont magnifiques dans notre pays qui peuvent éviter cette chose qui s'appelle la guerre. La possibilité de consommer, la possibilité d'avoir une industrie et la possibilité de permettre de fabriquer l'énergie pour faire en sorte que nous soyons au mieux. Mais l'une des conditions sine qua non, être français ou faire communauté, si je puis dire, en France, ou être français et communautaire en France. Car maintenant, nous sommes, pour ceux et celles qui ne comprendraient pas, nous sommes régis par un système de caste. Ce système de caste fait que la loi, le droit et les obligations dont découlent la loi et le droit font que la caste a des privilèges, a un pouvoir et peut dominer. Donc c'est nécessaire de pouvoir, si je puis dire, définir le cadre pour comprendre ce qu'il y a dans le cadre. Donc, à ceux et celles qui pensent que la guerre pourrait tomber sur la France, je leur dis oui. À ceux et celles qui souhaitent la guerre, je leur dis faites attention. Aujourd'hui, nombre de gens, grâce à la caste, ne sont plus en prise avec le réel, n'ont plus conscience et n'ont plus conscience du réel et sont en mesure d'émettre des avis à partir de leur imaginaire. Donc, cette vidéo est pour ceux qui sont en mesure de raisonner. Ceux qui ne peuvent pas raisonner, passez votre chemin. Ceux qui souhaitent raisonner, je vais vous donner matière à pouvoir comprendre, apprendre, connaître et savoir, qui sont des fondamentaux nécessaires pour pouvoir prendre le réel en compte, la nature, la conscience et l'inconscient, qui sont des éléments qui sont communs à tout le monde. Mais pour peu que vous soyez dans votre imaginaire, exemple, le fameux portable que j'ai, vous pourriez vous faire des films. À force de scroller et de regarder des vidéos violentes, de prendre parti pour d'autres pays, c'est votre choix, vous prenez parti pour ce que vous voulez. Mais je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes dans la République des partis. Nous sommes dans un pays qui s'appelle la France. Le parti est en mesure de travailler pour une minorité ou une majorité, donc un parti. Et il faut comprendre cette chose qu'avant de voir le fameux parti, il faut voir la France. Que ceux qui veulent avoir des approches communautaires pour la France, sachez-le, vous passez tout de suite votre chemin. Ce que j'ai à vous dire ne vous concerne pas et je dirais que vous êtes plus ou moins d'accord avec moi. Pour ceux qui n'ont pas de capacité à pouvoir raisonner et qui sont malencontreusement sujets à l'émotionnel, cette vidéo, je pense, peut être faite pour vous. Donc, semer, récolter pour pouvoir consommer. Pour peu que vous regardiez par votre fenêtre ou autour de vous, il y a de la verdure. Ça veut dire que vous pouvez semer pour récolter, pour consommer sur le territoire national. Pour ceux qui ne comprendraient toujours pas ce que je dis,
Si vous allez dans un désert, où que ce soit, semer, récolter et consommer, c'est possible, avec beaucoup d'efforts et beaucoup de difficultés. Mais sur la terre de France, c'est d'autant plus simple. Donc ceux qui veulent la guerre dans un pays qui s'appelle la France, ou qui veulent mettre des frictions, des tensions et des conflits par rapport à leur imaginaire en France, je leur dis à tous, foutez le camp de ce pays. L'actualité fait que certains voient la guerre dans d'autres pays. Si cette actualité vous impacte émotionnellement, je l'entends et je le comprends. Ici, c'est la France. Pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a rien de tout ça chez nous. Donc si vous voulez importer cette chose chez nous, c'est normal. Vous êtes sensible. Mais il y a une chose à comprendre. Aujourd'hui, vous êtes ici, demain, vous pourriez être ailleurs. Mais vous rendez-vous compte que vous êtes capable de reproduire les exactions qu'il y a, que vous avez pu voir via votre portable ou peut-être vu de vos propres yeux. Donc je vous demande de redescendre et de regarder la réalité française. Je vous donne de la considération et je vous propose cet échange. Vous n'êtes pas un objet, vous n'êtes pas une plante, vous n'êtes pas un animal. Mais si vous en voulez au messager, ça veut dire que celui qui vous impose et qui vous fait subir des propos manipulatoires et mensongers, celui-là, vous pouvez le suivre. Vous avez le droit de suivre qui bon vous semble. Mais comprenez que le pays est fantastique. Si vous voulez mettre les problèmes dans ce pays, donc des frictions, des tensions et des conflits dans le pays, c'est normal. Vous ne vous rendez pas compte de la réalité du pays. Il y a des difficultés, il y a des facilités, il y a possibilité de s'en aller. Et si je vous propose cet échange, c'est parce que j'espère que vous soyez en mesure de raisonner ou que vous ayez moyen de raisonner. Car aujourd'hui, c'est proprement scandaleux ce que je vois via TikTok, entre autres, et sur certaines chaînes, bref, sur le net. Si vous voulez... comment dire, vous avez une telle peur par rapport à la France, je vous propose de prendre contact avec moi, ou pas, et de vous mettre en commun, de prendre tout ce que vous avez, le mettre en commun, et de vous barrer. L'herbe sera peut-être plus verte ailleurs, mais si c'est pour rester, pour qu'il y ait une friction, une tension ou un conflit sur le territoire national, foutez le camp. Pour ceux qui voient l'actualité liée à la violence, liée à la guerre, et qui pensent que ça peut arriver en France, sachez-le. Vous ne faites que penser. La seule chose que vous avez à faire pour que ça n'arrive pas, c'est faire communauté. Je ne dis pas que c'est simple. Nous avons des gens qui ne sont dans l'incapacité de pouvoir raisonner. Petit exemple que je vais vous donner. Une personne, vous êtes en mesure de l'accueillir. Gîte, couvert, nourriture. Et cette personne peut vous mépriser. Vous êtes face à des gens, quand vous avez des cas de ce genre, qui sont des aliénés et qui sont à la limite de la dégénérescence. Ils sont normaux. Vous n'aviez rien, on vous donne et vous vous plaignez. Donc maintenant, il faut voir le verre plein au lieu de le voir vide. En un mot, soyez positif dans votre tête. Il y a toujours un futur et ou la possibilité de faire un avenir. Et vous
Vous faites le choix, comment dire, de par la peur par rapport à la guerre ou l'envie de mettre une espèce de tension par rapport à la guerre. Vous faites le choix donc de vouloir avoir un futur, une plante, un objet, un animal ou un futur. L'homme, en se donnant les moyens, en étant donc dans le positif, donc en se projetant, en s'exposant, en faisant des transitions, peut avoir un avenir. Je vous le demande expressément, si vous avez besoin de moyens ou de réponses pour pouvoir avoir ce mindset, si je puis dire, pour être dans le positif par rapport à la situation qui vous fait face, venez me voir. Rappelez-vous d'une chose, si vous venez pour me mépriser, c'est normal. Le messager est méprisable. Le message, il est limpide. L'avenir, s'exposer, se projeter, transitionner, en un mot, trouver des moyens pour créer son avenir avec plus ou moins d'intensité. En un mot, vous êtes fatigué, vous avez du mal à pouvoir rester focus. Mais il faut rester dans la constante, rester constant pour faire en sorte que petit à petit le travail advienne. Cette constante, si elle est communautaire et si elle est française, elle fonctionne. Que ceux qui ont un problème avec le fait faire partie de la communauté française en France, foutent le camp. Vous dire autre chose que la France est fantastique, je ne peux pas. Moyens sociaux, qui comprend donc instruction, formation, un travail en tant que salarié, en tant que patron ou en tant que politique. Donc, les moyens de changer votre condition sont énormes. Je n'ai jamais dit que c'était simple. Mais je me répète, dans le Sahara, je pense que c'est d'autant plus difficile pour ceux qui seraient vraiment extrêmement limités. Le Sahara est un désert. Donc, dans le désert, c'est difficile d'avoir accès à tout ça pour essayer de changer sa vie. Ce n'est pas impossible, mais c'est d'autant plus pénible. Donc, pour ceux qui veulent amoindrir la France, je leur dis haut et fort, c'est normal, vous êtes des aliénés et des dégénérés. Pour ceux qui veulent être dans quelque chose de constructif et de qualitatif pour le pays, c'est déjà un bon départ. Mais rappelez-vous de cette chose, exposez-vous ou ne vous exposez pas, mais projetez-vous et transitionnez d'ordre mental ou physique pour que votre projet d'avenir ou pour que l'avenir soit ce que vous en faites. Mais quoi qu'il en soit, que tous ceux qui ont un problème avec la France sachent que s'il y a un problème avec la France, mettez-vous en commun pour ne plus être en France. Ou, si vous avez les moyens, ou si vous n'avez pas les moyens, foutez le camp de la France. Me parler de la guerre dans mon pays, voir des gens que j'aime mourir, tandis qu'il n'y a pas matière à devoir avoir cette chose dans mon pays. Mais arrêtez. Quand vous utilisez les réseaux sociaux, vous devez les utiliser pour ce qui arrive à raisonner. Donner des éléments pour se projeter dans un avenir. Soit vous parlez de la situation intelligemment pour vous projeter, mais vous devriez arrêter de parler de la situation pour amoindrir votre personne et les gens qui vous regardent. Mes vidéos sont faites pour tirer les gens vers le haut. Car toute ma vie, qui que vous soyez, je vais vous considérer. Vous n'êtes pas une plante, vous n'êtes pas un animal, vous n'êtes pas un objet. Si vous trouvez normal de me mépriser car je vous considère que vous êtes autre chose que, je me répète, une plante, un objet ou un animal, c'est normal. Vous n'avez pas de conscience. Moi, j'ai conscience que devant moi, j'ai quelqu'un. Donc, si vous en voulez au messager,
C'est normal. Vous ne prenez pas en compte, vous n'avez pas de conscience. Et c'est pas un problème. Mais si vous voulez satisfaire vos pulsions, il y a des tas d'endroits où la violence peut être rémunératrice, peut être, comment dire, vous causera moins de tort qu'en France. Ici, vous serez forcément perdant. Donc ceux qui souhaitent la guerre dans mon pays, je leur propose une chose qui est simple et nette. Foutez le camp. Et vous serez heureux de partout. Mais rappelez-vous d'une chose. Ailleurs, si c'est pour reproduire le schéma merdique qu'il y a dans votre esprit de guerre ou de je ne sais quoi, d'amoindrissement, vous répéterez le même schéma ici que vous pratiquez ici ailleurs. Donc, si vous cherchez à avoir matière à raisonner, je me ferai toujours un plaisir de discuter avec vous pour élever le débat. Ceux qui se sentent insultés par un homme qui les considère, c'est normal. Vous n'avez pas de conscience. Et ce n'est pas un défaut, ça peut être une qualité. Celui qui est un ignorant, qui dans le doute et la croyance, est capable d'oser d'autant plus de choses par rapport à cela, par rapport à une situation qui se présente à lui. Mais le problème, c'est que cette personne ne s'appuie, ne s'appuie pas sur le réel, il s'appuie sur son imaginaire. Nous avons tous les éléments en France pour pouvoir faire quelque chose de qualitatif pour tous. Donc si vous voulez rester sur un positionnement négatif par rapport à mon pays, je vous en prie, foutez-moi le camp, qui que vous soyez. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt.